Alors avant d'intégrer la formation conseil en style, j'étais responsable communication et marketing voilà, pendant 15 ans. J'ai choisi de me reconvertir dans le conseil en style et en image parce que c'était quelque chose que j'avais au coin de ma tête depuis un petit temps. Les années passant, voilà, et du coup je me suis dit voilà, il était temps qu'à 40 ans je saute le pas et que je fasse vraiment ce qui me passionne. Alors mon parcours avant la formation, je suis musicien, donc j'ai fait des études dans la musique et après j'ai bossé à H&M en tant que vendeur. J'ai choisi cette formation parce que j'ai eu un très bon contact avec toute la partie pédagogique et le fait que ce soit une petite école assez familiale, ça m'a donné envie en tout cas d'aller vers cette école. Je l'ai choisi parce que c'était une école que je trouvais créative, même sur Internet, contrairement aux autres sites. Et j'ai lu beaucoup de bien, même sur YouTube les vidéos, j'ai vu beaucoup de bien de cette formation, donc forcément. On exprimait vraiment notre personnalité et on montrait vraiment qui on était nous-mêmes. Et donc c'était vraiment intéressant. Mon meilleur souvenir, ça a été en fait avec un prof de morphologie. Voilà, qui en fait m'a permis d'être moi. C'est hyper important en fait dans ce cursus-là et je lui dois beaucoup. C'est la première, en fait, je me souviendrai tout le temps en fait de la façon dont il est rentré dans la classe, qu'il a posé ses affaires et qu'il s'est adressé à nous. Et je me suis dit ça y est, ça démarre et c'est vraiment ce que je veux faire. Ça me parle. Alors un souvenir que j'ai bien aimé, c'est quand on avait un workshop à faire dans la rue, tous relookés et on devait tous défiler dehors. Alors sur le pire souvenir, oui, je peux le raconter. C'est toujours avec ce même prof qui nous a demandé de défiler dans la rue de notre école. J'ai eu un énorme moment de solitude parce que c'est un exercice que j'avais pas l'habitude de faire, que je n'ai toujours pas l'habitude de faire. Mais en tout cas, il fallait vraiment ne pas avoir peur et vraiment y aller. Et ça a été le pire moment, je crois, de toute la formation. Le pire souvenir, c'était mon premier oral devant tout le monde. On ne se connaissait pas, c'était hyper intimidant. Et vu que je suis assez timide, j'ai eu beaucoup de mal, je tremblais et tout. Mais quand j'y pense, c'était marrant en fait. Cette formation d'apprentissage marque ma timidité parce qu'on est tout le temps... on nous demande de se présenter à l'oral devant tout le monde pour les exercices. On nous demande de faire des présentations, de se mettre debout devant tout le monde, de défiler, tout ça. Et forcément, à la fin, on se débloque parce qu'on n'a pas le choix. Alors à la suite de cette formation, j'aimerais monter un concept store. Je suis passionnée par le vintage et la seconde main. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Alors depuis que j'ai quitté la formation conseiller en style en image à l'atelier Salon Savard, j'ai démarré ma marque ASJB, ce sont mes initiales, donc c'est ma marque éponyme. Et j'ai démarré avec cette marque et depuis j'ai bossé depuis un an dessus. J'ai fait une première collection qui s'appelait Trash Industry. Et j'ai eu également le Maître Gims qui a porté cette marque sur son dernier clip. Et puis autrement, je travaille aussi avec un groupe qui s'appelle Polar System, où je suis leur styliste actuellement. Donc tout le travail de conseil en style qu'on apprend sur la morphologie et la typologie d'une personne, je l'exerce avec ce groupe-là.